La malédiction, l'origine de Arkasha Stevenson, dont c'est le premier long métrage parce que j'ai vérifié, elle a réalisé avant que des épisodes de série. Il s'agit de l'après-quel, alors ça c'est classic shit, voilà, quand on a une saga horrifique, à un moment donné, on va faire une préquelle. Préquelle à ce que vous voulez, là c'est la préquelle de La Malédiction, l'origine. Moi, je vais quand même exposer où j'en suis avec ça. J'ai vu aucun film de La Malédiction. Donc vraiment, je suis novice. Alors pourtant, je suis aficionados du cinéma horrifique. Je suis passé à côté de cette licence. J'ai vu aucun film. On est donc sur la préquelle du film de 1976 de Richard Donner, The Omen, qui très certainement est un classique, un chef-d'œuvre qu'il faudra que je rattrape un de ces quatre. Et donc en fait, c'est comment on en arrive à The Omen, à la malédiction, c'est-à-dire comment la naissance de cet enfant qui va devenir de Damien, de cet enfant qui va devenir l'Antéchrist. Et le film, c'est ça. C'est pendant 2 heures, tu suis une nonne, une jeune femme qui va se retrouver dans cette intrigue, et qui va se retrouver à être la mère de l'Antéchrist ressuscité. Qu'est-ce que j'en pense? Alors j'ai trouvé ça sympathique. J'ai trouvé ça moyen sympathique. Vraiment, j'ai mis 2,5 sur 5, en sachant que j'ai pas d'affect particulier avec la malédiction, et que du coup, là, mon avis, c'est l'avis de quelqu'un qui... Voilà, je prends le film tel qu'il est. Je prends pas le film dans la globalité de cette saga. Vraiment, je vais parler du film tel qu'il est. Et c'est intéressant parce que il y a quelques semaines est sorti un autre film de non-sploitation, voilà, où on suit une nonne qui se retrouve enceinte contre son gré, qui est Immaculée avec Sydney Sweeney. Et je trouve que les deux films racontent la même chose, parlent presque exactement de la même chose, et sont très proches l'un de l'autre, et j'ai mis la même note de film. Et je pense que j'ai une préférence pour Immaculée avec Sydney Sweeney, parce que je le trouve un peu plus radical, et la fin m'a vraiment marqué, donc j'en garde un bon souvenir. Et le problème de La Malédiction, c'est que du coup j'ai l'impression d'avoir déjà vu le film, parce que vraiment c'est la même histoire, hein. C'est l'histoire d'une femme qui, contre son gré, se retrouve enceinte de quelque chose qu'elle n'a pas prévu, qui est peut-être une créature, un monstre, très certainement un truc monstrueux, et elle va subir ça contre son gré, et du coup, histoire de avortement, circoncision, non, césarienne, pas circoncision, rien à voir, césarienne, voilà, dans les deux films, il y a une césarienne forcée, enfin, il y a des trucs qui sont très similaires dans les deux films. Par exemple, il y a une nonne à un moment donné qui se suicide, que ce soit dans Immaculée ou dans La Malédiction, il y a un personnage qui se suicide à un moment donné devant les yeux de personnage principal. Vraiment, j'étais choqué de voir que les deux films ont tant de choses en commun. Presque la fin est presque la même. En fait, c'est deux voies différentes. Il y a Immaculée où c'est vraiment hyper radical, où vraiment c'est l'avortement, voilà. Et l'autre où en fait elle va accoucher et donner naissance à l'Antéchrist. Dans le film, il y a Neil Tiger Free, qui je trouve est excellente. Vraiment, l'actrice principale, je la trouve excellente. Et d'ailleurs, j'ai découvert qu'elle jouait dans Game of Thrones. Elle joue un personnage, je sais plus quel personnage, mais une des filles à Lannister. J'avais pas du tout reconnu. Bref, il y a aussi Bill Nighy, Charles Dance, qui a un tout petit rôle qui est Tywin Lannister. Et j'en pense que c'est sympathique sans être foufou. Je vais mettre 2-3 images du film comme ça. Ah non, c'est pas celle-là. Type tac, comme ça. On va voir un petit peu. Ouais, je crois qu'il y a 3 acteurs de Game of Thrones dans le. Parce qu'il y a un autre acteur qui joue un prêtre à un moment donné, qui est aussi dans Game of Thrones. Donc ils ont disséminé des acteurs de Game of Thrones. Moi, ça me fait toujours plaisir. Grand fan de Game of Thrones. Donc, qu'est-ce que j'aime. Déjà, je trouve qu'il y a un problème, moi. Pour toujours continuer dans ma comparaison avec Immaculée, je trouve qu'Immaculée, il est efficace. Ça dure 1h30, bam, boum, bim. Là, ça dure 2 heures. En fait, le problème, c'est que c'est beaucoup trop long. Vraiment, je trouve qu'il y a 30-40 minutes de trop. Ça devrait durer 1h30, 1h20. Parce que, en fait, en plus, on sait où ça va. C'est ça le vrai problème. Même moi qui n'ai pas vu les autres films, je savais où ça allait parce que je connaissais ce qui se passait. Je connaissais le synopsis de The Omen, la malédiction. Donc je sais qu'elle va enfanter à un moment donné l'Antéchrist et qu'on va voir ça. Et c'est trop long, nom d'une pipe. Vraiment, c'est un truc de fou. Je pense vraiment ça met 30-40 minutes à se lancer. Au début, c'est long, c'est encéphalogramme plat pendant longtemps.
Après, il y a vraiment. C'est ça qui est dommage, c'est que je trouve il y a vraiment des moments hyper bien dans le film. Il y a des moments hyper forts. Il y a des images, il y a des trucs horrifiques, il y a des trucs qui fonctionnent de ouf. Notamment, il y a un truc à un moment donné, tout simple, où il y a une créature qui sort d'un coin sombre. Voilà, un coin comme ça dans une pièce. Dans le noir, il y a une créature qui va sortir, qui va surgir. J'ai trouvé ce moment hyper bien. Vraiment, il y a des moments comme ça. Il y a des moments horrifiques un peu dégueux à base d'accouchement. Vraiment, ou de créatures cheloues qui sortent d'un utérus, qui sortent d'une vulve. Vraiment, il y a des trucs comme ça. Dégueux chelous. Qui fonctionnent de ouf. Le truc de la césarienne forcée. Ça fait. Ouf, ça fait mal. Enfin, il y a des trucs vraiment cool. Il y a un moment de possession aussi. Où l'actrice le délivre. C'est fort. Elle le joue vraiment. En plus, c'est marrant. C'est encore une fois. C'est un truc qu'on voit aussi dans Immaculée. Ce plan où tu filmes l'actrice. Où l'actrice est littéralement possédée et à l'agonie, et pendant plusieurs minutes. Et il y a ça dans les deux films. Et là, dans La Malédiction, tu vois ce personnage possédé, s'enrager, devenir un peu folle. Et le film, le plan dure longtemps, et je trouve que l'actrice le délivre vraiment bien. Il y a quelques moments, chocs, violents, qui fonctionnent, qui sont cool, d'imagerie horrifique. Mais malheureusement, c'est dilué. C'est ça le problème. C'est dilué de ouf. Et c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Je pense que le film, il aurait duré 1h20, 1h30. Il aurait été efficace et impactant de ouf. Ça aurait été cool. Après, le film, il tente aussi quelque chose. Comme on sait où ça va. Il tente de nous faire passer des vessies pour des lanternes. En essayant de créer un petit twist. Bon, ça, tu le vois venir à 10 000 km à un moment donné. Je vais pas révéler le quoi du comment. Mais ça, c'est pareil, c'est un peu forcé. C'est vraiment, tu sens que c'était pour étirer un petit peu, parce que le scénario, au final, c'est sur un timbre-poste. En définitive, c'est des nonnes et des prêtres un peu foufous qui veulent faire revivre l'antéchrist. Basta, ils vont trouver une personne adéquate pour faire revenir au monde l'antéchrist. Waouh, pas dingo. C'est pas dingo. Je sais pas où ils veulent aller, s'ils veulent continuer. Parce qu'à la fin, il y a des séquences à la fin qui laissent penser, présager peut-être des suites. Je ne sais pas trop où ils veulent aller avec cette saga La Malédiction. Après, c'est pas désagréable. Vraiment, je pense que les fans de La Malédiction, il est possible que ces gens-là aiment plutôt le film, parce qu'en vrai, je trouve qu'il y a vraiment des qualités. Il y a vraiment des choses cool dans le film. Malheureusement, c'est trop long. Et comme souvent, ça aurait dû durer 1h30. Peut-être un nouveau remake. J'ai vu qu'il existait déjà un remake. Donc je vois pas trop l'intérêt de faire des nouveaux remakes. Mais pourquoi pas? Mais je pense que c'est... En fait, je trouve que le film, il souffre un peu du fait que Immaculée soit sorti juste avant, là. Vraiment, parce que c'est vraiment deux films très très similaires. C'est assez fou, je pense. Dites-le moi en commentaire, les gens qui ont vu les deux films. Vraiment, si c'est moi qui suis fou ou si c'est clairement deux films très très proches l'un de l'autre. Parce que vraiment, c'est... je pense que ma préférence va clairement à Immaculée, que j'ai trouvé beaucoup plus radical de ouf. Mais ouais, par contre, moi ça m'a donné envie, je suis passé à côté de cette saga. Je t'en parlais, Yo-Yo, c'est que j'aime pas, enfin je suis pas touché par cette envie, ce sous-genre de cinéma horrifique de rendre des enfants démoniaques et flippants et comme ça de jouer sur l'horreur de l'enfance. C'est un truc qui me touche pas trop, donc je suis passé à côté de ça, et c'est parce que je voyais The Omen, je voyais ça dans The Omen, mais très probablement que le premier est un chef-d'œuvre. J'ai beaucoup lu que le premier était un chef-d'œuvre de Richard Donner, et que c'est plus un thriller d'ailleurs. De ce que j'ai compris, c'est plus un thriller que vraiment un film d'horreur, le premier. Ouais, mais le truc de l'enfant démoniaque, chez moi, ça marche pas du tout en fait. C'est un truc, je sais pas pourquoi, ça marche pas du tout. Souvent, les enfants en plus jouent très mal, c'est souvent des acteurs qui sont très mauvais. Vraiment, en général, c'est un truc qui me touche pas, ça m'atteint pas, donc c'est tout un pan de sous-catégorie, sous-genre du cinéma horrifique que j'esquive, même si j'en ai vu, hein, par exemple des Esther, des trucs comme ça, où le twist c'est que l'enfant est pas un enfant, mais c'est un adulte. Bon, spoiler, hein. En fait, c'est une adulte qui se fait passer pour un enfant parce qu'elle a un corps d'enfant. Bref, ce genre de truc, je trouve ça plutôt claqué au sol en général. En plus, j'en ai vu quelques-uns. Et peut-être je suis tombé sur les mauvais films. Bref, en conclusion, moi je trouve ça moyen.
Voilà. Je trouve ça très moyen.